situe la frontière. Autrement dit, la liberté d'expression est-elle menacée dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Ce soir, NCI 360 ouvre le débat ici en studio et chez vous. Nous ouvrons également le débat sur la pré-campagne. Dans seulement 28 jours, 5 candidats s'affronteront pour la présidence. Mais qui a réellement les cartes en main? Quelles sont les forces en présence et quelle stratégie déploie-t-elle pour séduire les électeurs? Ce soir, nous analyserons la pré-campagne et ses enjeux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCI 360. Merci de suivre cette émission qui reçoit sur ce plateau pour vous, Maître Hervé Guameni. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le président de l'association Avocats Ivoiriens pour les droits de l'homme. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, nous avons André Silver Kono. Bonsoir. Bonsoir, Hervé. Journaliste et fondateur d'Ivoire Hebdo. Maître Ouraga. Bonsoir, Serge-Olivier Ouraga, bonsoir. Bonsoir, Madame Débat. Avocat et porte-parole du COGEP. C'est exact. Juste à ma droite, docteur Adjelou Christian. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes enseignant-chercheur en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. Exact. Et puis Serif Tal, bonsoir. Bonsoir. C'est votre première à NCI 360. Effectivement. Vous êtes entrepreneur et activiste des réseaux sociaux. C'est ça. Athieu Banga, bonsoir. Bonsoir. Historien, a-t-on besoin de vous présenter encore? Ça va. D'accord, merci d'être avec nous sur ce plateau. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons ouvrir le débat dans quelques instants. Juste après ce reportage de la rédaction de NCI, le procureur de la République s'est entretenu avec les administrateurs des pages quant aux dérives langagières observées sur les réseaux sociaux. C'est un sujet de Nadia Idja. Toute personne a le droit de liberté d'expression et de pensée. Cependant, la manifestation de ce principe s'exerce sous réserve du respect de la loi, des droits d'auteur, de la sécurité nationale et de l'ordre public. C'est l'essence du message qu'a voulu véhiculer le procureur de la République lors de cette conférence initiée à l'endroit des principaux acteurs des réseaux sociaux. Vous devez savoir que la Constitution ivoirienne proclame la liberté d'expression. Mais dans sa mise en œuvre, ce principe a des exceptions. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, sous réserve que ce que vous allez dire ne viole pas la loi. Ce moment d'échange a permis de mettre sur table la responsabilité des administrateurs des pages et sites, ainsi que leurs obligations face à une infraction sur leur page. Désormais, ils devront faire en sorte de ne laisser passer aucune infraction sur leur page ou panel. Quand vous engagez ces panels, si quelqu'un tient des propos injurieux, des propos qui tombent sous le coup de la loi, retirez la personne immédiatement et ayez à l'esprit que le procureur écoute. À compter d'aujourd'hui, on va monter à un niveau supérieur si d'aventure vous ne jouez pas votre partition en retirant ou en dénonçant ou en empêchant certaines personnes de faire des publications de fausses informations sur vos pages. Dans ce cas, désormais, on aura celui qui a fait la publication plus le responsable pour complicité. En initiant cette conférence pour sensibiliser, le procureur vise aussi un éveil de conscience pour prévenir les violences, alors que la Côte d'Ivoire aborde la période de sa présidentielle. Vous, les responsables de ces sites, je vous engage à faire en sorte qu'on ne voit plus ces gens d'appel, ces gens de propos haineux, ces gens de propos qui mettent à mal la sécurité nationale, ces gens de propos qui portent atteinte à la cohésion sociale. Dans l'ensemble, la conférence du procureur a porté sur le cadre légal, les obligations des responsables des sites sur les réseaux sociaux, les infractions et sanctions encourues. Alors, c'était une rencontre entre le procureur de la République et les administrateurs des pages. Serif Tal, je vais commencer avec vous. Vous étiez à cette rencontre. On a entendu le procureur, l'entretien a duré plus de 2 heures. Et dans cet élément, on a entendu le procureur dit « Ayez à l'esprit que le procureur vous écoute ». Êtes-vous sorti de cette rencontre rassuré ou inquiet? Quelles sont vos impressions? Pas du tout rassuré, parce que je suis arrivé à cette rencontre avec des interrogations. Et j'en suis sorti encore avec plus d'interrogations. Et là, moi, en tant que blogueur ou activiste, ma page est un profil, par exemple. Ce n'est pas une page, des pages communément appelées pages. C'est un profil, mais qui a le rôle de page.
Mais vous voyez, dans ce profil, je n'ai pas de possibilité, par exemple, de nommer un modérateur. Lors de cette rencontre, le procureur a demandé à ce que toutes ces pages-là, toutes ces personnes-là, avec plus de 25 000 abonnés, puissent avoir des modérateurs. Vous avez la possibilité de faire la modération vous-même? Justement, j'ai cette possibilité de faire la modération. Mais vous imaginez combien de posts je peux faire souvent par jour et combien de commentaires je reçois. Et là, je ramène même les faits au procureur lui-même, qui, lors d'une interview, avait dit, on lui avait posé la question sur l'affaire du bac à verre à Yopougon. Il avait dit qu'il n'a pas encore vu ce dossier sur sa table. Avec tous les moyens régaliens qu'il a, il n'a pas pu voir ce dossier sur sa table. Et nous qui avons des milliers de commentaires, comment allons-nous faire pour contrôler tous les commentaires qui vont porter des outrages au chef de l'État ou au magistrat ou qui annoncent des faits illicites? Et là, il nous prend comme complices de ces commentaires. Et même si le poste n'est pas forcément diffamatoire ou injurieux, mais nous sommes complices de ces commentaires. J'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que pour qu'il y ait complicité, l'article 14 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013, relative à la lutte contre la cybercriminalité, est complice celui qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation de l'infraction. Okay. Si je ne suis pas si je n'assiste pas à ces commentaires, je n'ai pas été là avec lui pour faire ces commentaires. En quoi est-ce que je deviens complice? Plus loin, l'article 30 de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal est complice d'un crime ou d'un délit celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, 1. procure tout moyen devant servir à l'action. 2. Aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de l'infraction dans les faits, qui la consomme ou la prépare. Okay. Après cette définition, dans le code pénal et, dans et sur la loi sur la cybercriminalité, en aucun moment je peux être complice des commentaires d'une quelconque personne, qui peut être peut-être un membre anonyme, des avatars, comme on le dit, des trolls qui sont abondants sur la toile. En quoi est-ce que je dois être responsable de cela? Alors, je vais plus loin. Allez-y, on vous écoute. Imaginons que j'ai une maison que je mets en location. La maison porte mon nom. Et là, un locataire se met à porter des injures à l'encontre du chef de l'État. Est-ce que je deviens complice de ces injures? Ce n'est pas parce que je lui ai donné la maison en location, il y a eu bail entre nous, qu'il y a un lien forcément entre lui et puis moi. C'est à peu près la même chose. Donc là, et je suis allé encore plus loin dans l'article 46, 47, 48, 49 et 50 de la loi sur la cybercriminalité. L'article 46, les personnes physiques ou morales qui offrent un accès à des services de communication en ligne ou qui assurent même à titre gratuit pour mise à disposition du public ou par des services de consommation en ligne le stockage de données, d'écrits, d'images, de sons et messages de toute nature fournis par des destinataires et des services ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services. Je peux aller... après, peut-être que je vais... Il y a beaucoup de choses à oui, dire. Jusqu'à l'article 50, je peux inviter les internautes et à chacun de nous d'aller les lire. Et plus loin, je me suis rendu compte que le procureur n'a pas beaucoup de connaissances sur le monde des internautes. Non, ça n'a pas beaucoup de connaissances. Peut-être que vous pensez que... oui, c'est ce que je pense, c'est mon avis. Non, de dire qu'il n'a pas beaucoup de connaissances, ce n'est pas respectueux de sa personne. C'est le procureur de la République. Vous pouvez reformuler votre ok, j'ai retiré mes propos. Je voulais dire que peut-être qu'il y a des informations qui ont dû manquer voilà, au procureur de la République. Donc là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu... il a confondu peut-être un profil personnel, une page et un groupe, parce qu'il y a plusieurs dénominations. Et sur Twitter, par exemple, vous ne pouvez pas nommer un modérateur sur Twitter. Du moment où plusieurs personnes peuvent partager, retweeter ou bien commenter vos publications. Okay. Et là, je termine par là. Je termine par là. Et je suis allé plus loin encore en allant lire la loi sur portant un régime juridique de la presse. Je me suis rendu compte, est-ce que le procureur n'a pas fait de l'amalgame entre un directeur de publication et des administrateurs ou des personnes ayant des pages? Plus loin, on va essayer de développer. D'accord, on va essayer. Merci pour cette intervention. André Sylvain Conon,
Je viens vers vous parce que vous êtes journaliste et dans le cadre légal qui a été posé par le procureur de la République, justement, il y a la loi portant régime juridique de la presse qui est concernée par toutes ces mesures. Analyse, commentaire? Non, oui, effectivement, ma page est concernée. J'ai des centaines de milliers d'internautes. Moi, j'ai une page officielle et puis j'ai aussi un profil comme celui de Serif qui a été mué en page en griffe professionnelle. Voilà, mais ça demeure un profil privé. Alors, tout cela, en réalité, est parti de 2017. La loi portant régime juridique de la presse. En son article 103, déjà, épinglait donc les infractions résultant du contenu d'un message d'un internaute. Tout est parti de là. Et en 2017, les organisations professionnelles des médias, OPM, avaient fait une déclaration pour dire « Attention, cette loi contient un projet répressif à l'avenir. Okay. » Nous-mêmes, nous sommes montés au créneau pour dire « Attention, cela peut demain créer des problèmes. » Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2017? En 2017, le PDCI et le RDR étaient unis au sein du RHDP. Et la loi sur la presse, comme la loi sur la communication audiovisuelle de 2017, est passée comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Il y avait une voix dissidente, celle de Yasmina Wenye, qui était alors une sorte de rebelle au PDCI, et elle avait été conspuée à l'Assemblée nationale. Ses autres collègues, y compris ceux du PDCI, se moquaient d'elle. Elle était pratiquement la seule. Et donc, aujourd'hui, cette loi qui a donné naissance à d'autres, puisqu'en 2022, il y a eu une réforme encore du code de la loi sur la presse, en 2022, décembre 2022, qui a introduit d'autres dispositions. Par exemple, la loi sur la communication audiovisuelle a donc promu donc cette affaire de 25 000. Dès lors que vous avez 25 000 abonnés, que ce soit une page, un profil, que ce soit sur Twitter, que ce soit... vraiment, dès que vous dépassez 25 000 abonnés, la loi elle est très claire. Hein, je vais chercher par pour... cette voie Par cette loi, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Vu que article 80 bis de la loi sur la communication audiovisuelle, la diffusion de contenu audiovisuel de toute plateforme disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas le caractère de correspondance privée. Donc, que ce soit un profil ou non, la loi dit que non. Et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle. Voilà. Malheureusement, on est dans ce contexte où les indignations sont à géométrie variable. En 2022, au moment où la loi était en train d'être réformée, les journalistes se sont encore mobilisés. Le PPACI, qui avait alors un groupe parlementaire, avait voté pour en commission, avant que, suite à l'alerte du comité ad hoc mis en place par les journalistes, moi j'étais le rapporteur, le doyen Honora Deyedaï était le président de ce comité ad hoc, après plusieurs lobbying, le PPACI a compris que, attention, il y a un problème et a voté contre, comme le PDCI, qui n'était plus en alliance avec le RDR, a voté contre en 2022. Donc, il y a cette forme de, si vous voulez, de géométrie, de position à géométrie variable des acteurs politiques sur des sujets pour lesquels le principe devrait être la règle, malheureusement. Et on est dans cette situation. Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est la loi qui pose problème. La loi en elle-même. Personnellement, au niveau de la presse, nous, en 2017, comme en 2022, on a dit non. La loi est passée. OK. Maître Hervé Gouameni, heureusement qu'on a beaucoup d'avocats et de juristes sur ce plateau. On va certainement essayer de se comprendre. Donc, le procureur de la République, dans son intervention, d'abord pose le cadre légal, donc plusieurs dispositions. Le code pénal, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur le régime juridique de la presse, la loi sur la communication audiovisuelle. Et il fait cette communication. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors déjà, il faut recentrer. Okay. D'abord, le sujet, c'est présidentiel 2025.
sortie du procureur de la République, la liberté de la presse est-elle menacée? Tout à fait, c'est ça. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression est-elle menacée? Il faut partir du principe que la liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales de l'homme. C'est des libertés qui sont associées, des droits qui sont associés à l'être humain, parce qu'il est être humain. Et ces libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, ont été proclamées depuis le XVIIIe siècle avec comment on appelle ça, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Et cette liberté a été consacrée maintenant au plan international par des pactes, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme, et au plan national par la Constitution, notamment l'article 19. Je voudrais, si vous permettez, dire l'article 19 du pacte international sur les droits civiques et politiques de 1966, qui dit ceci: nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de reprendre des informations, des idées de toute espèce, sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et aux réputations d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Okay. L'article 19 de la Constitution dit pratiquement la même chose. Alors, l'article 19 dit ceci: la liberté de pensée, de liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous réserve du principe de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Donc, c'est des principes qui ont été proclamés, consacrés, et ces principes-là permettent à tout individu, à tout citoyen, d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses pensées, de critiquer même des décisions, de critiquer l'action gouvernementale, aussi longtemps qu'il reste dans le cadre de la loi. Alors, quand nous prenons la sortie du procureur de la République, nous comprenons que c'est un ras-le-bol à toutes ces dérives que nous remarquons sur les réseaux sociaux. Nous assistons à beaucoup d'injures, à beaucoup de diffamations, à beaucoup d'insultes grossières les unes que les autres. Mais en même temps, il faut faire très attention, puisque nous sommes dans un domaine très restrictif qui est le droit pénal. Et le droit pénal est consacré par des principes. Et l'un des principes, c'est celui de la légalité de l'infraction des peines. Et le deuxième, c'est celui de l'interprétation stricte de la loi pénale. Alors, quand le procureur dit que celui qui a une page sur laquelle on fait un commentaire peut être poursuivi en tant que complice, il y a un problème. À quel niveau? À quel niveau? Parce que la complicité est régie par la loi pénale. Et M. Chérif l'a dit tout à l'heure, pour être complice, il faut plusieurs éléments. Je vais laisser passer l'infraction principale, je vais laisser passer l'acte matériel, et bien je vais insister sur l'élément moral. L'élément moral, c'est d'abord l'intention de s'associer au crime, ou bien la connaissance de ce que l'acte est un crime ou bien un délit. Alors quelqu'un qui a une page et puis une autre personne vient faire un commentaire désobligeant, un commentaire frauduleux, un commentaire injurieux, est-ce qu'on peut dire qu'il est réellement complice s'il n'avait pas l'intention de s'associer à ces propos? Ensuite, deuxièmement, est-ce qu'il avait la connaissance au moment où ces informations sont publiées pour des gens qui ont près de 100 000 abonnés? Est-ce que c'est aisé de contrôler tous les commentaires? Donc pour nous, il y a quand même une dérive sur la liberté, au-delà même de la liberté d'expression, c'est les libertés même qui sont en jeu. Donc il faut vraiment faire très attention quant à l'application de ce principe. Et puis quand le procureur dit à compter de ce jour, 26 septembre 2025, nous nous interrogeons s'il y a une nouvelle loi qui est intervenue, non seulement sur la complicité à ce jour-là, ou bien sur l'interprétation de la loi. Et quand nous écoutons bien le procureur, il parle de troubles à l'ordre public. Et ça nous amène certainement à l'article 83 du Code pénal, qui parle de troubles à l'ordre public par diffusion d'écrits via la presse. Mais là encore,
Le procureur ne peut pas appliquer cet article 183 à la situation des informations publiées sur les pages Facebook, tous les réseaux sociaux. Parce que le faisant, il fait une interprétation par analogie de la loi pénale, ce qui est interdit par le code pénal. Et donc pour nous, il faut rester à la loi pénale. Si on veut légiférer sur ce cas, il faut carrément légiférer. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de test spécifique qui l'interdit, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui, sur sa page, a reçu des commentaires. C'est vrai que le procureur vient interpeller les hébergeurs à être plus vigilants, à être plus responsables en supprimant, en bloquant. Mais ça peut échapper. Et quand ça échappe, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Merci pour, pour cet éclairage et pour votre intervention. Docteur Adjelou, Christian, je me tourne vers vous au regard de toutes ces interrogations soulevées sur ce plateau, notamment sur la question de la complicité. Bon, nous sommes, heureusement que sur ce plateau ici, il y a au moins 3 juristes. Nous savons tous que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un principe. Nul n'est censé ignorer la loi. Mon ami a parlé tout à l'heure de la Constitution. Notamment, il a cité l'article 19 de la Constitution. Mais en même temps, il fait référence au pacte civil et politique de 1966, repris pratiquement mot pour mot par l'article 19 de la Constitution. Parce que dans le pacte de 1966, il y a également des restrictions. Dans le pacte, il est dit que la liberté d'expression doit s'exprimer conformément à la loi. Dans la Constitution ivoirienne, parce que là, il a cité l'alinéa 1er, mais il ne cite pas l'alinéa 2. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui et de la sécurité nationale et de l'ordre public. Il a parlé des réserves. La loi, maintenant, nous ramène à la loi sur la cybercriminalité, notamment l'article 60, la loi sur le régime juridique de la presse, notamment l'article 103 sur la responsabilité des administrateurs, etc., des responsables de presse, et également du code pénal. Du code pénal, notamment au niveau de l'article 30, qui parle de la complicité. Okay. La complicité. Vous avez votre page. Donc, vous êtes responsable de tout ce qui se fait sur votre page. À partir du moment où quelqu'un vient écrire sur votre page, vous êtes responsable de votre page. C'est-à-dire que vous offrez votre page pour qu'une personne puisse s'exprimer. Parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page. Vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc, vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre. Donc, vous êtes complice. Quel texte de loi le dit, justement, pour nous permettre de comprendre? C'est l'article 30. Je suis responsable, mais est-ce que je suis complice? Oui, c'est l'article 30. On nous dit, au regard de l'article 30 du Code pénal, est complice d'un crime ou délit, celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. Vous offrez votre plateforme. Vous offrez votre plateforme. Ou indirectement. Laissez-le terminer. Procure tout moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. L'aide indirecte. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi, je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, mais vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses continuer. D'accord, rapidement, votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un, sur la page de la présidente de la République, est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, on a vu le commentaire. Si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui est responsable. L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Vous allez mettre Guamene comme avocat. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser.
D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des moments... Non, s'il vous plaît. Parce que tous ceux qui vont en justice, tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Tous ceux qui sont traduits devant le procureur ne sont pas condamnés. Ça dépend des arguments que vous allez avancer. Merci, docteur. Mais le cas juridique est clair. C'est la complicité. Non, mais on va continuer le tour de table pour permettre à Atu Bonga et ensuite à Maître Serge Olivier Ouraga de prendre la parole. Donc, Atu Bonga. D'accord. Déjà, moi, je vais plus... Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de prendre part au débat, donc vous pouvez appeler pour poser vos questions. Je ne suis pas juriste, je travaille un peu dans la géopolitique, dans la sécurité, donc je vais rester sous ces angles. OK. Ils sont très sérieux. La guerre, elle est informationnelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, sont utilisés pour déstabiliser un pays. Pour, dans une période comme la nôtre, qui est dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque. Il y a quelques années, on a sorti une image d'Ivoiriens, pseudo-Ivoiriens frappés au Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ville? Des pauvres Nigériens qui ont été frappés. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la désinformation, vous-même vous avez parlé d'agacement, les appels à la haine, les injures sont devenus légion. Il faut y répondre. Il faut répondre de deux façons. Il faut répondre en éduquant. Heureusement, d'ailleurs, on a eu toutes ces campagnes, sorciers numériques, incivisme en ligne, l'éducation aux médias qu'on essaie de mener partout. Mais il faut répondre aussi par la loi. Il faut protéger le pays. Il faut protéger les gens qui sont insultés. Il faut éviter tous ces pays, parce qu'il y a des pays, il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans le troll. Qui tout de suite, sur votre publication, peut faire apparaître de faux profils et tout ça, jeter le discrédit sur une opération publique, jeter le discrédit sur des élections, jeter le discrédit sur des personnes. On ne peut pas ne rien faire. Je suis désolé, on ne peut pas être sur une page. Je ne peux pas avoir une page et dire que je n'ai pas de responsabilité sur ma page. Ce n'est pas possible. J'ai une page à Atu Bonga. Quelqu'un vient écrire tout et n'importe quoi dessus. Mais je suis au moins responsable. Et ma responsabilité peut se transformer en complicité. Je ne veux pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire sur ma page parce que ça ne m'engage pas. Bah si ça m'engage, c'est ma page. Et quand, dans l'éducation, le procureur me fait rappeler mes responsabilités, je pense que la première des choses à faire, c'est de rentrer dans la loi. D'essayer de dire quel mécanisme je mets en place au mieux pour ne pas que ma page, mes réseaux sociaux soient utilisés comme des canaux de désinformation, comme des canaux de déstabilisation, comme des canaux de diffamation. Mais c'est important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et Maître Guaméné, je mets un truc sur ma page et quelqu'un vient mettre, mais Maître Guaméné est nanani, nanana, il vous sort des injures, mais copieuses. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Et si je ne fais rien, va se transformer logiquement, hein, je ne parle même pas de droit, en complicité. Ok, Atu Bonga. Non, mais terminez, on va vous donner le temps de terminer. Donc, cette complicité, c'est une aide indirecte. Après, un procès, c'est la beauté du procès. Si je suis ramené en procès, je viendrai, comme apparemment M. Guaméné est très bon pour défendre ça, je peux le prendre, on va expliquer peut-être que je dormais, je n'ai pas vu, il y a des... Mais le procureur attire sur la nécessité pour tous de modérer. Même Facebook me modère. Sur Facebook, là, pourquoi quand tu écris certains mots, on te bloque? Il faut rappeler à tous ceux qui ont des pages qu'ils ont l'obligation de modérer. C'est fondamental. Non, je n'ai pas terminé. C'est fondamental. Parce que ça fait plusieurs fois que vous dites on a insisté sur la notion de responsabilité. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité. On a compris. Et je reviens sur les dangers. On a malheureusement un agenda à respecter. Les dangers. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'années que moi. Mais bon, d'accord, je me tais. Vous avez terminé? Je n'ai pas terminé, puisque je suis stressé. D'accord. Maître Serge Ouraga. Je vais mettre le chrono pour tous les autres à cette allure. D'accord. Votre avis sur la question. Je précise que le procureur de la République, quand il commence son intervention, il fait d'abord un état des lieux. Je vais citer, il parle de propos irrespectueux, de dérives langagières totales, de résurgence de haine tribale, de xénophobie en ligne. Et c'est le temps de réprimer. Et dans ces propos que j'ai repris en introduction, il faut monter en vitesse supérieure dans la répression. Analyse? Alors, l'état des lieux est le même. Nous avons également constaté qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une foire aux injures,
une foire à la désinformation. Nous sommes tous unanimes sur cet état de fait. Aujourd'hui même, notre parti, le COUGEP, il y a une publication d'un site qui a fait passer une réunion entre la coalition pour l'alternance pacifique, la CAP et le RHDP, pour une réunion entre le COGEP et le RHDP. Si vous comprenez un peu. Une forme de désinformation pour dire que le COGEP et le RHDP se sont rencontrés en catimini. Même c'est faux. Et le président Charles Blé Goudé est victime de toutes sortes de désinformations, d'injures. Nous avons fait ce constat. Et nous comprenons donc que le procureur veuille sensibiliser. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le procureur également n'est pas Robin des Bois. Le procureur agit dans le cadre de la loi. La loi a visé un certain nombre d'infractions. Est-ce que lorsque vous tenez un propos haineux, xénophobe et tout ça, c'est une infraction? Oui, c'est une infraction. C'est indéniable. Mais est-ce que lorsque ce propos apparaît sur la page du titulaire d'un compte Facebook, est-ce qu'on peut dire que ce titulaire du compte Facebook est complice? C'est en ce moment que c'est là où le bas blesse. Est-ce qu'il y a complicité? Madame Débat, en l'état actuel de notre législation, la complicité, le régime de la complicité, prévu donc par les dispositions de l'article 30 du Code pénal et même par les dispositions de la loi sur la cybercriminalité qui renvoie à l'article 30, ne nous permet pas d'affirmer qu'on peut tirer de la responsabilité pénale de l'auteur de messages incriminés une complicité à l'égard du titulaire de ce compte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que pour être complice, il faut fournir des moyens, des renseignements, des informations. Il faut avoir participé de façon directe ou indirecte. Participer de façon directe ou indirecte. Cela veut dire qu'il y a l'idée de l'intention de participer à cette infraction. Est-ce que dans le cas du titulaire du compte Facebook, il avait l'intention de participer à cette infraction? Ce n'est pas vrai. Donc nous pensons que des poursuites qui sont engagées sur la base de ces dispositions, en l'état actuel de notre code, de notre législation, ne sont pas fondées sur la loi. Voyez-vous, si on se retrouvait en France, par exemple... Quelques secondes pour terminer. Si on se retrouvait en France, là-bas, ils ont clairement légiféré. C'est très clair que lorsque vous avez un compte Facebook, lorsqu'il y a un message qui tombe sous le coup de la loi, vous n'êtes même pas complice, vous êtes auteur. Si vous ne retirez pas ce message, ou alors si vous aviez connaissance de ce que ce message allait être publié sur votre page. C'est à ces deux conditions. Donc, dans notre législation, ce n'est pas prévu. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré le procureur à brandir ces menaces sur la base de dispositions légales qui n'existent pas. Mais nous, notre interprétation est que ça n'existe pas. Merci, Maître Ouraga. André Sylvain Conon, ensuite Maître Hervé Gomini. Oui, moi je suis d'accord hein, qu'il faut, je l'ai dit de façon constante, la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et effectivement, il y a beaucoup de dérives. Moi, je fais partie de ceux qui sont violemment attaqués par des internautes, davantage parce que je suis très indépendant vis-à-vis des partis politiques. Donc, tous les militants de l'opposition comme du RHDP me descendent en règle. Il y a tout un arsenal qui a été mis en place. Je pense qu'il y a une matière grise derrière tout cela. C'est le ministre Khalil Ibrahim Konaté avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI. Aujourd'hui, presque tout le monde est à découvert. Et donc, il ne faut pas penser qu'on peut créer un avatar, venir raconter n'importe quoi et tout ça. Mais notre problème, le problème que nous posons depuis 2017, il est vraiment constant. Je vous assure, cette loi contribue à freiner le développement de certains médias en ligne. Comment? Je prends l'exemple d'Afrique Soir, pour ne pas faire de publicité, qui est mon site internet, dont je suis le fondateur. AfriqueSoir.net avait deux formes de commentaires. Les commentaires qui étaient renvoyés directement à partir de Facebook et les commentaires internes au niveau du site internet. Mais on a dû fermer tout ça. Voilà, on a dû fermer tout ça parce qu'il y a eu un incident avec Connexion Ivoirienne dès la diffusion, dès la publication de cette loi en 2017,
où il y a eu un commentaire qui était passé et... Mais est-ce que la fermeture alors, je vous explique. empêche le développement? Je vous explique. Les sites Internet, par exemple, sont payés par des coûts, par des CPC, coûts par clic, ou bien par des... Quand vous cliquez sur un site Internet, par rapport au nombre de secondes, de minutes, par rapport au temps que vous mettez, c'est tout cela, c'est tout cet écosystème qui fait que Google vous reverse des rétributions. OK? Mais un internaute qui va donc sur votre site Internet et qui est présent, qui prend le temps d'aller faire un commentaire, mettra beaucoup plus de temps sur votre site Internet que celui qui n'a pas la possibilité de faire de commentaires. Du coup, aujourd'hui, pour de nombreux sites Internet ont vu leur marge, leur revenu baisser de façon drastique. Voyez, donc, non, ce que je voulais dire, c'est que le législateur souvent prend des décisions en voyant seulement le volet, bon, écoutez, on empêche cela, mais ça crée d'autres problèmes parce que tout l'écosystème des médias en ligne aujourd'hui se trouve vraiment presque en lambeaux, justement depuis la mise en place de la promulgation de cette loi. Mais il n'empêche, je suis d'accord qu'il faut effectivement modérer. Mais pour terminer, je reviens à ce que M. Adjelou a dit. On comprend que une personne qui a vu un commentaire sur sa page Facebook n'est pas systématiquement complice. Ok, d'accord. Maître Hervé Gouameni. Oui, en fait, moi, je voulais juste rassurer Dr Adjelou et Dr Banga. Nous sommes tous d'accord qu'il faut condamner les publications fausses, les publications injurieuses sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, ils ont parlé des responsabilités. Mais il faut comprendre que la notion de responsabilité est multiforme. Il y a la responsabilité administrative, il y a la responsabilité civile, où on peut être responsable civilement pour les faits commis par son enfant mineur, ou bien pour son proposé, ou bien pour des choses qu'on a sous la garde. Mais lorsqu'on parle des responsabilités en droit pénal, c'est très restrictif et c'est très limitatif. Et là où nous ne sommes pas d'accord, c'est la notion de complicité qui est utilisée ici par M. le procureur, qui est un magistrat que nous pratiquons tous les jours, que nous respectons, qui est très compétent. Pour nous, il y a une nuance. On ne peut pas parler de complicité alors que les éléments de constitution de la complicité ne sont pas réunis. Et c'est ça que moi je veux dire. C'est vrai qu'il y a une responsabilité, mais elle n'est pas forcément pénale. Et pour qu'on bascule la responsabilité pénale, il faut que la notion de complicité, qui est une notion de droit pénal, soit réunie réellement tous les éléments de complicité, notamment l'élément moral. Et nous insistons là-dessus. Maintenant, celui qui a vu une publication fausse, une publication injurieuse sur sa page pendant 2 ou 3 jours qui ne fait rien, naturellement, ça peut s'interpréter à une volonté de s'associer à l'infraction. Mais pour moi, il ne faut pas être sanctionner automatiquement dès l'instant où on peut permettre à la personne de voir et ensuite de réagir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des personnes qui ont plusieurs milliers d'abonnés, ce n'est pas aussi évident de voir tous les commentaires. Et donc, pour moi, il ne faut pas être très répressif sur ce point-là. Voilà. D'accord. Chérif Tao. D'accord. Le docteur Ati a dit tout à l'heure que lorsque le procureur a parlé, c'est de juste rentrer dans la loi. Justement, c'est dans la loi que nous voulons rentrer. Mais lorsque ça devient confus, pour des profanes que nous sommes, ça pose un problème. Lorsque j'ai lu l'article 47 de la loi sur la cybercriminalité, il est dit clairement: la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes mentionnées à l'article précédent. Lorsqu'il leur est notifié par la victime ou par une personne intéressée les activités illicites ou les faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, peut être prise en compte, la notification doit comporter les éléments suivants. On met le point sur une notification. Si l'auteur de la notification est une personne physique, ses noms, prénoms et autres, si l'auteur de la notification est une personne morale, pour dire quoi? Pour dire que l'auteur, si je fais une publication et que quelqu'un vient faire un commentaire injurieux, celui à qui les commentaires peut porter plainte ou me notifier. Si la personne me notifie, vous dit: ah, mais shérif, sur votre poste qui mentionne tant, quelqu'un a fait tel commentaire. J'ai vu que vous n'avez pas supprimé le commentaire. Est-ce que vous pouvez supprimer le commentaire? Ça porte atteinte à ma personne ou à ma moralité. À partir de cet instant, si je ne le fais pas, et l'article suivant le dit clairement, si je ne le fais pas, là maintenant je peux être complice ou bien je peux être poursuivi pénalement. Et plus loin,
La loi sur le directeur des publications, l'article 26 de la loi sur le régime juridique de la presse, il a dit clairement, le directeur des publications est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié, y compris les commentaires figurant dans les productions d'informations numériques. L'article est clair, sans ambiguïté. Mais civil, au plan civil. Au plan civil, bien sûr. Que ce soit pénal ou civil, mais là, au plan civil. Le côté pénal, on a déjà tranché. Bon, pour moi, ça a été tranché puisque il faut parler de complicité. S'il n'y a pas de complicité, je ne vois pas en quoi est-ce que je serais responsable pénalement vis-à-vis d'un commentaire, de quelqu'un peut-être qui est assis en Russie, qui me fait un commentaire sur ma page. Et plus loin, c'est qui le directeur de publication? Il doit être un journaliste. Est-ce que je suis un journaliste? Non, je ne suis pas un journaliste. Il doit avoir une expérience de 5 ans au moins, attestée par une détention de cadre professionnel. Je n'ai pas de cadre professionnel. En quoi est-ce qu'on doit appliquer cela à ma page? Il y a un problème. Quand vous estimez que la loi sur le régime juridique de la presse ne doit pas être appliquée aux blogueurs, à tous ceux qui ont des pages... On n'a rien à voir avec ça. Ça ne nous regarde pas. Ça concerne la presse et ça concerne le directeur de publication. Et la division du directeur de publication a été clairement mentionnée dans l'article 26 du Code. Mais dans la révision aussi, ça concerne tous ceux qui ont plus de 25 000 abonnés. On parle d'autre chose. En ce moment, je suis responsable pénalement si je poste quelque chose sur ma page qui fait plus de 25 000 abonnés. Mais ça ne concerne pas les commentaires. Ça n'a rien à voir avec le commentaire que quelqu'un fait qui m'est imputé pénalement ou civilement. On vous a bien compris. Voilà. On vous a bien compris, merci. Oui. Docteur Adjelou et ensuite Arthur Banga. Merci, Madame Débat. Ça fait 3 minutes. Vous savez, la loi, c'est la lettre et l'esprit. OK. Wow. Prenons le cas de la complicité. Il y a l'élément matériel. L'élément matériel ici, c'est votre page, votre plateforme que vous offrez, le support que vous offrez pour qu'on vienne écrire dessus là. C'est ça qui est l'élément matériel. Si vous n'allez pas dire autre chose, c'est ça qui est l'élément matériel. Ensuite, il y a l'élément moral. L'élément moral ici, c'est quoi? L'élément moral. Lorsque vous avez écouté le procureur, il a été clair. Il a dit, si vous voyez et que vous ne supprimez pas, ça veut dire quoi? Comment le procureur sait qu'on voit? Ça veut dire que de facto, vous adhérez à ce qui est. Et si je n'ai pas vu? Comment le procureur sait qu'on a vu? Non. J'ai dit tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas mais là, vous parlez de la loi. S'il vous plaît, messieurs, écoutons-nous. Mais je n'ai pas vu le commentaire. Vous assumez. C'est votre page. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur votre page. La loi dit, quand vous avez plus de 25 000 abonnés, vous avez le droit de prendre un modérateur. Ce n'est pas pour rien. Mais si vous avez moins de 25 000 abonnés, c'est votre page. Donc vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur votre page. À partir du moment où vous avez vu, vous ne supprimez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qui est fait sur votre page. C'est une intention de s'associer à l'infraction. Parce que dans la complicité, c'est ça. Le troisième élément, il faut qu'il y ait une intention de s'associer. Quand je vois quelque chose sur ma page et que je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Je supprime ou je signale directement? Je peux signaler à la PSCC. Quand je ne signale pas, ça veut dire que, intentionnellement, je suis d'accord avec. Et quand vous ne voyez pas? Vous êtes responsable. Il a déjà répondu à la question. Vous êtes responsable de votre page. Donc tous les éléments ici de la complicité sont réunis. D'accord. Tous les éléments de la complicité sont réunis. Merci, docteur Adjelou. Arthur Banga. D'accord, voilà, comme j'espère avoir plus de temps, puisque j'ai vu qu'en moyenne c'était 3 minutes pour chacun, j'ai chronométré tous les temps. Ok. Je peux dire, la police a fait 3 minutes 20, SK a fait 3 minutes 30. Arthur Banga, on vous écoute. Ça fait déjà 45 secondes. Ça fait 10 secondes. La police du tour sur ce plateau. Ok, allez-y pour votre intervention. Moi déjà, il faut arrêter de se mettre systématiquement dans l'opposition. On est bien d'accord qu'il y a un danger, qu'il faut réparer ce danger. Le procureur vient vous dire, voici ce qu'il fait. Après, comme je l'ai dit, maître, vous êtes des avocats, vous pourrez discuter, mais il va vous envoyer au procès. Lui, il va vous envoyer au procès. Et vous allez en discuter au procès. C'est pas parce que tu es au procès que tu es coupable. Sans respecter les... Non, il respecte... Non, s'il vous plaît. L'interprétation, là, c'est le rôle du juge. Ce n'est pas que ce soit une discussion de vous allez aller. Donc, si toi, tu estimes que tu n'es pas complice avec ce qu'il dit, tu continues, il n'y a pas de problème, continue. Voilà, lui, il est procureur. Le jour où il va estimer que la complicité est à tête,
vous allez aller en procès et Maître Guamené, Maître Ouaga seront là pour nous montrer que vous n'êtes pas complice. Et si le juge estime que vous n'êtes pas complice, il va vous libérer. Mais moi, j'estime... Et si je n'ai pas les moyens de me payer un avocat? Un avocat, justement. Donc, tu prends pas de risque. Parce qu'il a dit clairement, à partir d'aujourd'hui... Non, tu prends pas de risque. À partir d'aujourd'hui, ce que tu dois retenir, moi, je vais dire aux Ivoiriens l'essentiel. Quand il y a plus de 27 000 abonnés sur ta page, tu dois contrôler tout ce qu'on écrit. Maintenant, tu peux, comme shérif, dire que je n'ai pas vu, tu peux écouter Maître Guamené. C'est ton droit. Et puis, tu vas aller en procès. Maintenant, si tu n'as pas d'avocat, ça c'est... Mais ce que tu dois retenir de hier, c'est que quand il y a plus de 27 000 abonnés, et quand tu parles de l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, il est copié sur l'idée du directeur de publication. C'est pour ça que certains journalistes ont dit, attention, ce qu'on reproche au directeur de publication, c'est qu'en fait, on vient dans l'esprit, je parle de l'esprit. Dans l'esprit, je dis bien l'esprit, puisque j'ai suivi ça. Moi, quand je suis arrivé à 25K d'abonnés, j'ai appelé celui qui s'occupe d'appeler, attention, on a franchi les 25K. On devient comme un truc de presse. Pour ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ça. Donc moi, je vais inviter tous ceux qui ont plus de 25 000 abonnés de ne pas prendre de risques inutiles, de mettre en place les mécanismes de modération. Il y a même des mécanismes systématiques. Je les encourage à le faire. Parce que nous sommes dans une période sensible où la facilité d'utiliser la guerre à l'informationnel, la facilité d'utiliser votre page comme un outil de désinformation, même si vous n'y participez pas, peut vous rendre complice. En tout cas, par rapport à ce que le procureur a dit. Après, il va vous envoyer un procès, il y aura un procès. C'est ça la beauté de la justice. Et puis, on va avoir 2 procès. C'est-à-dire que vous pouvez perdre et puis vous allez aller en appel. Donc, ce n'est pas un problème si vous estimez que ce n'est pas un problème. D'accord. J'ai fait 2,30, 2,40. Donc, par rapport à la... D'accord. Merci, Achimanga. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste comprendre quelque chose avec vous, docteur Adjelou, notamment l'application de la loi sur le régime juridique de la presse soulevée par Serif Tal. Est-ce à dire qu'à partir du moment où j'ai 25 000 abonnés, je tombe sous le coup de cette loi, la loi portant régime juridique de la presse. Je suis considéré comme un journaliste et je porte les sanctions parce que c'est à ce niveau-là qu'on a également besoin de comprendre. Je n'ai pas la compétence, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la carte professionnelle de la presse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ok. La loi est claire. Hein? L'article 103. L'article 103 nous parle, sont considérés comme auteurs de délits de presse et punis comme tels. Le directeur de publication... Article 103 de quel texte? Article 103 de la loi portant régime juridique de la presse. Ok. Sont considérés comme auteurs de délits de presse et punis comme tels le directeur de publication et le journaliste, auteur direct des faits incriminés. Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de production d'information numérique, émis par ce service à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle, seule la responsabilité pénale du directeur de publication est engagée, même s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne. Ici, on parle uniquement du directeur de publication et du journaliste. L'article 60, à contrario, de quoi? De la loi sur la presse. Sur la presse. Laissez-le, s'il vous plaît. Non, il va préciser. Allez-y, docteur Adjelou. L'article 60 de la loi sur la cybercriminalité. Ah, cyber, sur la cybercriminalité. Là, si vous n'êtes pas directeur de publication ou journaliste, en ce moment, vous tombez sous ce coup-là. Lisez. Parce que de quoi? il a dit quoi? Non, vous n'allez pas m'imposer des si. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, monsieur. On a bien commencé l'émission. Vous restez poli. On a bien commencé. S'il vous plaît, monsieur. On a bien commencé l'émission. Vous ne mettez pas à liser. Mettez avec Guamené, s'il Vous vous n'êtes plaît. pas en face de vos étudiants. S'il vous plaît. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. Vous pouvez continuer. On a compris. On a commencé par lire, il faut lire. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, on va... Mais bon, d'accord, le temps donc de revenir sur le plateau. Je vais prendre un téléspectateur qui nous appelle en ligne, qui nous appelle depuis Gaïmois et qui a une question. Je vais prendre le téléspectateur le temps de revenir. Bonsoir. S'il vous plaît, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous avez une question, on vous écoute. Oui, moi c'est Enan Kassi Dominique, je appelle de Gaïmois. Ok, dites-nous. Bon, tout de suite là, les débatteurs ont dit que si par exemple j'ai ma page et qu'il y a un internaute qui fait des commentaires, jurés, tout ça, là, on doit m'arrêter. Je voulais poser une petite question. Moi, j'ai une maison, j'ai construit des maisons. J'ai mis les locataires dedans. Le lien, d'accord. Maintenant, le locataire, lui, fait trafic d'armes. Ouais, dans la maison. Le jour où on constate que le locataire vient faire trafic d'armes, qu'on vient arrêter le locataire, est-ce que moi, on doit m'arrêter aussi? C'est une analogie.
Ok, C'est ça d'accord. ma question. Ok, merci pour votre question et merci pour votre appel. Ok. On va poursuivre le débat, messieurs, dont on a bien commencé l'émission. On va bien la terminer dans le respect et la courtoisie. Mais il y a La C'est loi ça qui a sur été la loi relative Vous à allez la répondre. cybercriminalité. La loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la cybercriminalité qui a été modifiée en 2023. En son article 60, on peut même citer l'article 62, on peut même citer l'article 66, est puni d'un emprisonnement d'1 à 10 ans ferme et de 5 millions à 10 millions de francs CFA d'amende de fait pour toute personne de proférer ou d'émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Ok. On a l'article 62, on a l'article 66 également. Je vais pas lire, mais tout est là. À partir de ces articles-là, si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'êtes pas journaliste ou vous n'êtes pas responsable d'un organe de presse, en ce moment-là, par exemple, pour lui qui est blogueur, si quelqu'un vient faire un commentaire sous son poste, en ce moment-là, lui, il tombe sous le coup de cette loi-là. Ok, la loi sur la cybercriminalité. S'il vous plaît, messieurs, Il y a également... on va s'il vous plaît, ne vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Je précise. Il n'y avait pas la parole. Il y a également l'article 200. D'accord, donc il y a également à tout le monde de se calmer. D'accord, donc on se calme, on va se comprendre ce soir. Ok. De la loi sur la cybercriminalité de 2024. Vous pouvez aller regarder. Merci. Notez vos réactions, messieurs. Notez vos réactions. Maître Hervé Faut pas qu'on insulte quand même les gens ici. Il ne faut pas faire des interprétations tendancieuses des tests. L'article 63 dont il parle d'auteurs. C'est-à-dire ceux-mêmes qui commettent l'infraction. Ce que nous condamnons ici, que nous critiquons, c'est la complicité. Il ne faut pas faire des amalgames pour tromper les gens, pour enfumer les gens. L'article 61 parle d'auteurs. Ici, on parle de complicité. Donc, il ne faut pas vraiment mélanger les choses. Il faut faire très attention. D'accord. Maître Ouraga. Merci, Madame Débat. Alors, je crois qu'il faut recentrer le débat. Ce qui est en cause ici, ce ne sont pas les infractions qui sont prévues par ces différents textes. Ouais. On est tous d'accord que ces infractions, effectivement, ce sont des actes répréhensibles. Et ceux qui se rendent coupables de ces infractions doivent être condamnés, poursuivis et condamnés. On est bien d'accord. Mais la question ici, c'est est-ce que le procureur peut poursuivre le titulaire de cette page sur la base de la complicité? Parce que la complicité obéit à des règles. Est-ce que celui qui a créé une page, c'est pour créer un espace pour que les gens viennent insulter, pour que les gens viennent tenir des propos xénophobes? Non. Si on me convainc que celui qui crée une page, c'est pour que les gens viennent tenir des propos haineux, xénophobes, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre à partir de ce moment qu'il est complice. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on vient ici, Madame Débat, on a une émission et que quelqu'un se met à proférer des injures, tenir des propos xénophobes, que Madame Débat ou NCI est responsable. Mais c'est ce que la loi dit. Mais justement, si elle en a connaissance et qu'elle n'arrête pas. La question qui est posée ici, c'est est-ce qu'on en a connaissance? Parce que le procureur, lui, c'est les poursuites systématiques. Tout à l'heure, l'interprétation de mon co-débatteur était de dire qu'on ait connaissance ou pas, on peut être susceptible de poursuite. Ce n'est pas vrai. Est-ce que les conditions sont réunies? Mais Madame Débat, on va aller au-delà. Moi, je veux bien aller au-delà. Pour nous, les conditions de la complicité ne sont pas réunies, donc le procureur ne devrait pas poursuivre sur cette base. Mais il dit, on va à une vitesse supérieure maintenant. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est maintenant en période électorale qu'on va à une vitesse supérieure? C'est évident. J'arrive. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Parce que la conséquence de tout ça, c'est quoi? Je fais le lien entre le défaut de base légale de cette infraction nouvellement créée par le procureur. Je fais le lien donc entre cette infraction-là qu'il crée, la situation de la complicité, et la période électorale. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les administrateurs de ces pages, et ces pages qui sont un espace d'expression, parce qu'en dehors de ceux qui insultent, qui tiennent des propos haineux et xénophobes, c'est également un espace d'expression. Il y a des Ivoiriens qui effectivement viennent parler, viennent s'exprimer. Mais le risque, c'est que pour ces administrateurs-là ferment les pages. Et là, à partir de ce moment, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en train de museler le débat public, à ce stade. Messieurs, nous avons un timing. J'ai encore quelques secondes. Okay. Mais je sais pas ce que je disais. Et moi, ce qui me gêne encore plus, Madame Débat, c'est cette tendance que nous avons depuis un moment ici en Côte d'Ivoire à justifier des actes qui ne sont pas forcément légaux
ou à engager des actions qui ne se font pas sur la base de la loi. Je poursuis, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. La seconde sur Ça va aller un peu plus loin. Mais on a pris le cas des cagoules, ici. Moi, j'ai été écœuré d'entendre que chaque unité d'intervention, chaque unité a son mode d'intervention. C'est prévu par la loi. Ce n'est pas prévu. C'est interdit. Ce n'est pas... Voilà, vous voyez. Non, mais ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'un acte n'est pas interdit qu'il est autorisé. Non, la loi pénale est d'interprétation stricte. Elle est d'application restrictive. Docteur Adjelou, ça je vous le dis. La loi pénale, je le répète, est d'interprétation stricte. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas permis, on ne le fait pas. La loi dit quoi? Ici en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne par exemple les cagoules et autres, la tenue. Mais laissez-le parler. Il y a que les forces de l'ordre ont des tenues. Certaines, par exemple les OPJ, sont dispensées de porter des tenues. Ils peuvent être en civil. Tout ce qu'on leur permet, c'est l'anonymat. Ils peuvent se faire appeler par un sobriquet et non de porter une cagoule. Ce qui fait quoi? Ce qui fait de la cagoule finalement un élément d'identification. On a évoqué quoi? On a évoqué cette pratique qui se fait dans les pays développés et autres. Madame Deba, les pays développés dans lesquels cette pratique a cours, cette pratique est réglementée. D'accord, merci. Merci, Maître Ouraga. André Sylvain Kono. Moi, j'ai posé une question. Moi, j'ai posé une question à l'un de ceux qui défendent cela. Je lui ai dit, dans un quartier à Bobo, on dépose une télévision et puis il y a 30 personnes qui regardent la télévision et puis un téléspectateur dit des propos violents lors du JT. Est-ce que le procureur poursuit cette personne? Non. Et c'est la même chose concernant les commentaires des internautes sur les pages. Voyez-vous, jusqu'à présent, moi j'ai suivi un peu de loin la conférence de presse du procureur. Jusqu'à présent, on sait tous les articles possibles, mais on ne voit aucun article qui renvoie clairement au fait qu'une personne est complice dès lors qu'on publie quelque chose sur sa page. Il n'y en a pas. Et je pense que le procureur, il n'y en a pas. Je le dis très fermement, il n'y en a pas. Merci André Sylvain Kono. Arthur Bonga. Non, la complicité existe bel et bien. La complicité n'est pas d'aide indirecte. Si ma page est utilisée pour lancer... Quel article? Monsieur, vous avez parlé... André Sylvain Kono, s'il vous plaît. Et venons dans les débats. Quel article? Mais il faut qu'on s'écoute. Messieurs, s'il vous plaît, ne parlez pas tous à la fois. Non, messieurs, on va s'écouter. C'est lui-même qui a lu. Moi, je ne suis pas juriste. S'il vous plaît, allez-y. Écoutons-nous, s'il vous plaît. C'est là que j'ai noté aide indirecte. Pour qu'on se indirecte. comprenne et pour que les téléspectateurs nous comprennent. Voilà. Calmons-nous. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Non, mais M. André doit arrêter. Je dis que je n'ai pas lu. Lui, il a lu les lois ici. Ok, allez-y. Aide indirecte. Si tu prends ma page pour dire quelque chose, je t'aide indirectement. C'est une aide, puisque je t'ai permis de faire. C'est une aide indirecte. Et puis, deuxième chose, il faut qu'on arrête. Chacun a son interprétation. C'est le principe de la justice. Et on a deux avocats. Le procureur a son interprétation. Je ne peux pas dire que son interprétation est fausse. Docteur Adjelou a son interprétation. Le seul à même de dire que l'interprétation là n'est pas bonne, ou voilà la même interprétation, c'est le juge. Le procureur ne condamne pas. Le procureur dit, si tu as mis ça, qu'on a dit, moi je vais te poursuivre, il va te poursuivre. Il ne faut pas t'amuser, hein, il va te poursuivre. Et il y aura procès. Maintenant le juge, il va t'entendre. Si tu as pu démontrer au juge que tu ne savais pas, bon, il va te libérer. Mais moi je ne peux pas comprendre que sur une page, il y a une succession d'appels à la haine. Il y a une succession d'appels à l'injure. Il y a une succession de volonté de déstabilisation, comme je cherche l'élément moral, mais il est là l'élément moral. Et puis, deuxième chose, sur les unités, je reviens dessus parce que c'est ma spécialité. Non, une unité peut agir en cagoulé. Vous prenez quelqu'un qui va arrêter un trafiquant de drogue, par exemple. Mais vous exposez la personne, vous exposez sa famille, vous exposez ses enfants. Donc, au moment de préparer l'arrestation, là, on peut estimer que, comme on va arrêter quelqu'un de dangereux, même un homme politique, qu'on va arrêter, mais ses partisans vous guettent. Donc on peut estimer que comme cet homme politique-là est assez célèbre, on va protéger l'identité de ceux qui vont aller l'arrêter. Ça n'enlève rien et c'est opérationnel. Sinon, vous mettez en difficulté non seulement un agent qui est chargé d'assurer la sécurité des Ivoiriens au quotidien, et vous mettez en difficulté sa famille. Moi, je suis d'une famille de militaires. Donc vous allez me mettre en danger, vous allez mettre en danger les miens. Donc il faut arrêter à chaque fois
quand on applique les choses, de vouloir verser le procureur dans la vérité populaire. Le procureur n'est pas un juge. Lui, il a son interprétation. C'est d'accord, c'est pour ça que les avocats ne doivent pas avoir la même interprétation que lui. Mais lui, comme il sait qu'il va te poursuivre, c'est de l'éducation qu'il fait. Il devait vous dire, si vous faites ça là, moi je vais vous poursuivre. Parce que pour moi, vous êtes complice. Après, ton avocat peut estimer que tu n'es pas complice. Et c'est le juge qui va trancher. Ok. Madame Debelle, Ok. Je vais vous donner la parole. Ce que je vais vous proposer. Mais c'est ce que je vous... On a un timing à respecter. On doit refermer ce clois rapidement. Mais vraiment... Alors, Madame Débat, rapidement. Cela n'existe pas nulle part que chaque unité a son mode d'intervention. Non. À partir de ce moment, on va dire quoi? Cela n'existe pas. Parce que on vous a écouté. Laissez-le parler. Mais laissez-le parler. Laissez-le parler au moins. Laissez-le parler. Il faut me donner le droit de réponse. Parce qu'il ne va pas m'attaquer puis il va partir. Laissez-le parler. On est incapable de me dire ici sur ce plateau quels sont les textes qui permettent, qui autorisent telle ou telle unité à avoir son mode propre d'intervention. À partir de ce moment, on va se dire quoi? Chaque unité a son code de procédure pénale. Ce n'est pas vrai. Je peux comprendre que pour certaines opérations, on puisse être engagoulé. J'arrive. Je peux le comprendre. Laissez-moi aller au bout. Vous aurez l'occasion de répondre à la question. Si tel est que nous le comprenons que ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, on légifère. Dans les pays où ça se fait, c'est prévu par la loi. Ce que nous dénonçons ici, c'est que ce n'est pas prévu par la loi. Et à partir de ce moment où ça devait être exceptionnel, aujourd'hui, ça devient une pratique courante. Merci. Réponse rapide, Archie Bonga. Réponse très rapide. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Tout est prévu dans tous les règlements. Dans le fonctionnement de l'armée, dans le fonctionnement de l'interprétation, c'est pour ça même que les éléments s'entraînent à ça. Si tu n'es pas privé, il ne pas s'entraîner à ça. Vous parlez sans test. Moi, ça m'emmerde. Je ne suis pas juriste. D'accord. Pour voir les textes. Moi, je travaille sur la conception. Donc, je dis, c'est quoi faire dans la conception? Tu veux le texte, va le chercher, tu es journaliste. Merci, Archie Bonga. Docteur Adjelou, ça va faire office, votre intervention va faire office de mot de fin sur ce sujet, parce qu'il faut le refermer. Mais en même temps, je vous permets de répondre à la question du téléspectateur, parce qu'il faut qu'on prenne en compte cette question qui dit, j'ai construit une maison, j'ai un locataire qui vient, qui fait de la drogue et tout. Est-ce que... Je pense qu'il fait une sorte d'analogie sur la question. Ok, pas faire d'analogie dans ce cas-là. Sa question n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Je pense qu'il fait l'analogie. Sa question n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de traiter. D'accord, allez-y donc. Sa question n'a rien à voir avec ce que... Vous n'avez pas la parole. Je peux vous donner la définition de blogueur, je peux vous donner toutes les définitions qui sont là. Si, je l'ai aussi. Maintenant, si Johnny Pacheco vient faire des commentaires sur ta page, ou Johnny Pacheco utilise la page de quelqu'un d'autre parce qu'actuellement ils ont fermé ses comptes, il utilise les pages d'autres personnes pour insulter, pour diffamer. Sur ma page? Oui, sur votre page. Je peux vous répondre? Non, c'est moi qui ai la parole. Ok. Vous voyez. Vous m'avez posé la question. Vous voyez. Vous ne réagissez pas. Vous êtes complice de ce que Johnny Pacheco est en train de faire. Il a versé la peine de la présidence. Oui, vous êtes complice. Vous êtes complice. Parce que vous avez le droit de dénoncer. Parce que vous savez que ce qu'il est en train de faire est puni par la loi. Vous êtes en droit de dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, vous tombez sous le coup de la loi. Et c'est bel et bien prévu. Je reviens encore sur la complicité. Je reviens encore sur la complicité. Le procureur a dit, et je répète, si vous voyez et que vous ne dénoncez pas, que vous ne supprimez pas, vous vous rendez complice. C'est l'élément moral. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que je vois sur ma page. Ça, c'est l'élément moral. Sur la base de quel test? Ok. S'il vous plaît, c'est à la question du droit. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. Vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Tu n'as pas fait du droit. Vous n'en savez rien du tout. Docteur m'a interpellé tout à l'heure. Rapidement. Moi, j'ai une réponse rapide à cela. Ok. L'article 48 de la loi sur la cybercriminalité, qui dit « La procédure de notification des faits ou d'activités illicites prévues à l'article précédent n'a pas pour effet d'engager la responsabilité d'une personne concernée par les exceptions prévues à l'article 47 de la loi. Article 49 est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs. Les faits pour toute personne de présenter de mauvaise foi aux personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loi un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion. » Cela veut dire quoi? C'est bon? Allez-y, oui, cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, une fois que je n'ai pas été notifié de cela, j'estime que je n'ai pas vu ce commentaire. En aucun lieu, je suis tenu complice ou responsable de ce que cette personne dit. Et quand cette personne le fait de manière implicite,
en venant m'accuser, en faisant le lien entre ce que le procureur a dit et en m'accusant, tout de suite, c'est prévu aussi par l'article 49 qui dit que si une personne le fait de mauvaise foi, c'est la personne qui est condamnée, pas moi. Merci. Okay. Maître Hervé, je voudrais dire qu'il faut faire très attention aux propos qu'on tient. Ati a dit tout à l'heure... S'il vous plaît, messieurs, le procureur... Mathieu, tu vas répondre. On n'est pas... On doit clôturer le sujet. Le procureur n'est pas... Il dit que le procureur n'est pas juge, lui ne fait que poursuivre. Non, ce n'est pas vrai. Le procureur, c'est un magistrat. Il agit sur la base... Un juge est un magistrat. Voilà, c'est élémentaire. C'est basique. C'est basique. Est-ce qu'on peut faire l'émission? Est-ce qu'on peut faire l'émission? Écoutons-le, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas... Les gens te laissent pas. S'il vous plaît. Il ne faut pas désinformer les gens, il ne faut pas habituer les gens par vos propos mensongers ou faux. Alors, donc, le procureur n'applique pas de façon... Il ne poursuit pas de façon aveugle. À cette allure-là, tout le monde serait poursuivi. La loi est claire. L'article 15 dit la loi pénale est d'interprétation stricte. Interprétation. Merci. Stricte. C'est personnel, l'interprétation. Oh, stricte, s'il vous plaît. Donc, ça dit le procureur, il est soumis à cette loi. Il doit interpréter de façon stricte cette loi. Et la complicité est prévue par la loi. L'article 30. On ne va pas refaire le débat. On le dit de façon opérationnelle. Au moins, laissez-le terminer. Pour qu'on se comprenne, laissez-le terminer. Ça ne veut pas dire qu'on interprète comme on veut. On interprète selon... Interprétation vous laissez le plateau et puis vous faites l'émission. Franchement. Sinon, permettons qu'on se comprenne, s'il vous plaît, monsieur. Arthur Bonga, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Écoutons-nous. Comprenons-nous et refermons ce sujet. Allez-y. Je finirai par parler un jour, monsieur Arthur. Donc, le procureur ne poursuit pas comme ça. Sinon, tout le monde serait poursuivi. Et les juges seraient débordés. Et le procureur, avant de poursuivre, il s'assure que la poursuite qu'il engage là est basée sur la loi. Et cette loi-là, il doit l'appliquer de façon stricte. C'est-à-dire qu'il doit appliquer des faits qui existent. Alors quand on parle de la complicité c'est prévu par l'article 30. C'est des faits précis. On ne poursuit pas pour complicité, pour poursuivre pour complicité. Alors quand on dit non, si vous n'avez pas vu, ça veut dire que vous êtes complice de l'élément moral. Ce n'est pas vrai en droit. C'est une hérésie juridique. Mais si tu n'as pas vu, voilà, donc ce n'est pas vrai de dire la complicité, il y a un élément intentionnel de s'associer à l'infraction. D'accord, ok. On va faire une courte pause et on va refermer ce sujet. Sinon, on va reprendre le débat au début et ça ne sera pas bien. Défendre le procureur n'est pas quelque chose de facile. Les voilà sur le plateau. Il faut justifier ce que le procureur a dit. Mais quand on s'en va chercher dans les lois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voulez défendre quelqu'un qui invente de nouvelles lois ou alors qui les interprète à sa guise pour pouvoir condamner les gens qui disent des propos qui sont différents de ce que ceux qui sont au pouvoir disent. Je répète, vous voulez justifier les propos d'une personne qui invente des lois ou alors qui les interprète à sa façon dans le seul but de condamner certaines personnes qui ne disent pas ce que le pouvoir en place pense. Ce n'est pas normal. C'est de l'injustice. Voilà pourquoi vous vous humiliez devant les plateaux télé. Parce que vous n'êtes pas capable de justifier ce dont vous pensez croire. Regardez, vous êtes totalement couvert du ridicule. Seul but aujourd'hui, c'est la répression contre une opposition qui a dit non. C'est la répression contre une opposition qui a dit on ne fera pas la même chose. On ne fera pas comme vous. On fera différemment. On va faire autre chose. On va regarder mieux ailleurs. Et aujourd'hui, au lieu de reconnaître que cette opposition est en train de faire différemment, on veut étouffer cette opposition simplement dans leur prise de parole. Ouattara a dit à l'ONU, à la communauté internationale, à tout le monde, qu'il est garanti que les élections vont bien se passer. Sur quoi il se basait pour que les élections se passent bien? Il se basait sur une chose. Ouattara se basait sur une chose, la répression. Réprimer de manière violente l'opposition. Mais ce n'est pas la faute de Ouattara, c'est la faute de cette opposition-là, qui continue à respecter des personnes qui ont déjà parfois violé la loi. Vous venez encore de constater que ce soir, ils ont convoqué encore Justin, Damana Picasse, Blaise Lams, Daï Nestor, et il y a un dernier qu'on a convoqué là. Tous sont convoqués demain à 8h par le procureur du plateau. Pourquoi? Pour les intimider.
pour les effrayer, pour faire peur, parce qu'à chaque fois où les manifestations s'approchent, il faut toujours convoquer les gens. Il faut toujours les faire peur. Il faut toujours les effrayer. Il faut toujours créer quelque chose, une psychose, pour faire peur à l'opposition. Et dans quel temps il faut taper? Il faut taper dans le PPACI. C'est le PPACI qui fait peur. C'est le PPACI qui fait peur. Alors on veut broyer le PPACI. On veut traumatiser le PPACI. On veut détruire le PPACI. Mais pour qui vous prenez pour croire que vous pouvez détruire ce qu'il y a dans la tête des Ivoiriens? C'est le problème aux opposants. C'est eux qui perdent le temps pour donner un véritable mot d'ordre de révolution en Côte d'Ivoire.